Routine machinale, c'est mon 7e court-métrage maintenant. C'est une idée que j'ai eue en 2018 et je l'avais un peu laissé de côté. C'était un projet de fin d'année, ça faisait un bout de temps que Thomas il avait construit un peu ce pitch qu'il a pitché du coup à notre prof de scénario. On s'est vu avec Thomas, on s'est entre-proposé de le faire, voilà, on est parti ensemble sur le projet. Suite à des complications, j'ai décidé de faire mon propre tournage qui serait en dehors de l'école, qui serait un tournage uniquement personnel. Et du coup là c'est comme ça qu'est né ce projet et donc c'est suite à des lectures, que ce soit Asimov, beaucoup de films en fait qui font que Routine machinale existe maintenant. Routine machinale devait avoir lieu en mars en fait, parce qu'il y avait eu le confinement. Finalement il a eu lieu le 20 juin, donc ça fait beaucoup de temps où j'ai dû patienter pour un seul jour de tournage. Du coup ça a été beaucoup de pression. On a constitué l'équipe très tard, l'équipe technique, il y en a qui ont été prévenus vraiment 2 semaines avant le tournage. C'est l'occasion surtout de mélanger l'ancienne équipe que j'avais pendant 3 ans à 3 et les nouveaux de Paris. Et maintenant on a fait une fusion des deux, ce qui est génial. J'étais très stressé, j'ai essayé de regarder des vidéos, que ce soit sur les assistants réels, sur les réalisateurs, sur comment on gère un tournage, et du coup ça m'a vraiment mis en confiance. L'équipe technique, de les voir juste avant le tournage, j'ai organisé un débrief juste avant, un jour chez moi. Moi j'ai dû venir de Troyes du coup en voiture. J'avais pris Roméo, Jérôme et Nina en voiture, on était partis à Paris. Ensuite on est arrivé chez Thomas. On a rencontré du coup Marion, Johan et il y avait Gabriel aussi. Et on était 10 je crois dans la pièce, parce qu'il a un petit appart et du coup c'était impressionnant de voir tout le monde enfermé comme ça. Comme je savais de quoi parlait le court-métrage et que c'est un thème qui m'intéresse, j'avais déjà énormément d'idées en tête par rapport aux plans fixes, des trucs très cadrés, très esthétiques. Je me suis inspiré du coup de divers films que j'avais déjà vus ou d'intentions que je trouve intéressantes. Il y a des plans où il y a beaucoup de ma patte, mais globalement les plans sont ceux du découpage technique que Thomas avait fait avant. J'appréhendais un peu parce que Perchman c'est quelque chose que j'ai fait très peu de fois. Sinon ma préparation, j'ai regardé les lieux pour savoir à peu près comment allaient être les positions pour percher et j'ai lu un peu pour savoir un peu aussi les mouvements de chaque personnage pour être préparé physiquement. J'étais pressé qu'autre chose de rencontrer tout le monde et de voir l'équipe. Vraiment ça me hypait de voir tout le monde. Et on est parti directement sur le tournage dès 9h en bas de chez Yoji et on allait tourner du coup, on prêt à tourner à 10h. Il y avait les lights qui tapaient, il y avait beaucoup de monde dans la pièce qui était assez petite, on était un peu plus d'une dizaine quand même sur le tournage, même dans la pièce des fois. Et les gens avaient extrêmement chaud, moi ça allait, j'étais en t-shirt, je faisais mon petit cadre comme ça, je montrais à Thomas, il me laissait souvent entre guillemets carte blanche, il m'expliquait ce qu'il voulait pour le plan. Vérifier le cadre, je savais où est-ce que je devais me placer, je devais imaginer la méca, comment me déplacer quand il le fallait et tout ça. Et apparemment les plans lui ont plu, du coup ça me fait plaisir. Il y a un moment où on tournait dans la salle de bain et je perchais dans la baignoire. Du coup voilà, c'était assez restreint comme endroit, mais du coup c'était cool. Je considère que pour avoir des plans de qualité ou même juste le plan qu'on veut, qu'on imagine, il faut faire absolument tout, s'allonger par terre, aller sous l'eau. Tu fais ce qu'il faut faire pour que le cadre soit parfait et pour que ça convienne justement au réal pour le court-métrage final. Et ça, tu me le ranges. Et qu'on a fait beaucoup de bruit, les acteurs se sont donnés à fond, ils ont tapé au sol avec des sacs. À ce moment-là, je filmais le making-of et l'autre cadreur qui était Renatan a trouvé que ça allait. De mon point de vue, Alex a mis vraiment une grosse patate à Tristan et il avait encore la marque après parce qu'il était maquillé et Nina a dû me démaquiller un peu. Ça faisait vraiment une grosse marque là, du coup c'était vraiment impressionnant de voir sa tête taper contre le sol comme ça. Très bonne ambiance, je me suis entendu avec tout le monde. Les acteurs, on a appris à travailler avec eux et l'équipe technique aussi, franchement, tout le monde était incroyable, vraiment tout le monde était incroyable. J'ai été très agréablement surpris que tout se passe bien, que l'ambiance soit vraiment festive mais surtout très professionnelle et bienveillante en fait. C'était très rythmé, très sérieux puis en même temps très drôle. Et c'est ça qui est cool sur ces tournages là, c'est que c'est agréable et puis on reste vraiment dans une bonne ambiance. Bientôt, il est mort le paquet.
Ça fait parfait, du coup on recommence la même chose. Et l'ambiance va avec le rythme, c'est que dès que ça partait un peu, hop, on se remettait au travail tout de suite. Et du coup, c'était très rythmé comme ça. Il y a une partie du making-of que Roméo par exemple m'avait montré, c'est que j'étais en train de rigoler avec lui et Thomas, du coup qui est le réal, a posé la main sur moi et du coup je me suis fait direct comme ça, genre très carré, très strict, j'étais parti pour faire le cadrage. On a bien enchaîné les plans, la journée elle était complète, on a tout fait et ouais, le rythme était très bon. Franchement, c'était super chouette. C'était vraiment une équipe pro qui savait se reposer, qui savait bosser, qui savait s'adapter. Et c'est ce qu'on avait besoin. Voilà, on avait un projet de tout tourner en une journée et ils ont su assurer, donc bien joué. Et on a fini à 18h, du coup on a tout enchaîné, donc 3 séquences, à peu près 25 plans. En une journée, on a réussi à être efficace. Et tout ça, c'est de l'organisation et une équipe qui est efficace. Donc très fier de l'équipe. Ça a été que du positif, donc j'espère que ça continuera ainsi sur les prochains tournages. On a vraiment en une année travaillé sur beaucoup de projets et c'était un peu compliqué au début. On était souvent en confrontation, on n'était pas souvent d'accord. Sur ce tournage-là, Routine Machinale, franchement je l'ai trouvé incroyable. Il gère bien les tournages, etc. Mais là j'ai senti qu'il avait moins de stress. Il a grave géré et je trouve qu'il a évolué et pris en maturité à ce niveau-là et qu'il fera un très bon réal professionnel. Pour certains, c'est vraiment quelque chose qui va les marquer ce tournage et c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'ils retiennent un souvenir en fait de ce tournage et qu'ils en repartent en fait heureux. J'espère du coup refaire des tournages comme ça. On va tout faire justement pour qu'on aille au bout et qu'on puisse vraiment grimper, évoluer et monter dans ce milieu du cinéma. Je vais remercier les acteurs qui ont été vraiment formidables sur le tournage. Sur nos anciens tournages, on prenait souvent des amis en tant qu'acteurs. Et là, pour la première fois, on a fait un casting avec des annonces sur Paris. Et j'étais beaucoup stressé aussi pour rencontrer les acteurs, etc. Et ça s'est fait mais tellement facilement et ils ont été vraiment formidables sur le tournage. Tu rangeais un appartement. Là j'arrive, je le vois, tu fais quoi là? J'arrive. Et ben déjà merci d'avoir regardé le court-métrage. Merci de nous avoir suivis peut-être depuis des années pour certains. On voit qu'il y a de plus en plus d'engouement pour nos projets et c'est vraiment ce qui nous porte. Et on essaie d'aller de plus en plus loin et c'est pour ça que c'est vraiment plaisant de continuer dans ce milieu et d'être soutenu en fait. Et j'espère que ça continuera comme ça parce que mon rêve c'est de créer vraiment cette osmose, cette famille du cinéma et qui engendre en fait de nouveaux talents perpétuellement. Et ça se fait de plus en plus, du coup je suis très content et je remercie toute l'équipe technique et tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce court-métrage. Et ça annonce beaucoup de projets qui arriveront encore après. C'est le début d'une grande aventure.